Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, review du premier numéro de l'année de. Ouais, c'est un endroit, ce serait mieux. De l'écran fantastique Reboot. Voilà, le premier numéro. Avec cette très belle couverture qui nous ouvre l'année 2026 et ses 50 films. Voilà. Alors, il y avait le choix de faire pas mal de couvertures en ce mois de janvier. Voilà, ils auraient pu faire comme leurs concurrents, faire une couverture, ce retour à Silent Hill. Bon, c'était trop fastoche. Ils auraient pu mettre l'un des 50 films attendus. Hein, on parle aussi de Dune 3, l'Odyssée, ou encore Avengers Doomsday. Bon, ça aurait été trop facile de faire encore une couverture Marvel. Hein, voilà, bien qu'en d'ici, c'est le concurrent. Voilà. Pourquoi Supergirl en couverture? Tout simplement parce qu'il y a eu une bande-annonce il n'y a pas longtemps. Enfin, une bande-annonce, un teaser nous présentant ainsi une Carol Danvers un peu rebelle. Pour faire poursuite, on le voit bien avec cette couverture, hein, avec ce poster ici. Mais ça fait toujours bien du Supergirl, enfin Superman Universe sur une couverture, ça tape à l'œil quand même. Voilà, dans très belle couverture. Ce mois-ci, on nous parle de divers sujets, mais le gros dossier, ce sont les 50 films de, de l'année, pardon, à venir. On va voir quels sont ces 50 films dans un instant. Voilà. Donc, on nous ouvre avec toujours l'édito de Monsieur Alain Slokoff. Avec un double vintage, c'est ce mois-ci. Hein. Le volume 3 des 1001 nuits, entre autres. Et l'Espagne, d'espérer l'Espagne et l'Angleterre pour les débuts de la Fantaterror, le cinéma d'épouvante ibérique dans l'âge d'or se situe entre 61 et 87, hein, rien que ça. Ok, alors, voilà, donc. Le sommaire comme d'habitude sur une page, voilà, c'est suffisant. Et la page d'abonnement comme d'habitude, la page des abonnements. On nous ouvre comme d'habitude le Cinéflash, ce sont les news cinéma. Donc, ce sont les films qui sont en cours de préparation, on va dire, qui ne sont pas encore tournés pour la plupart. Donc ce sont surtout les annonces. Donc ce mois-ci, il y a beaucoup de pages. Hein. Ce mois-ci, voilà. Il y a tout ça. Voilà, donc il y a de tout. Hein. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Ici, l'enfant du diable. On a toujours des sujets intéressants. Hein. Il y a encore pas mal de films à venir encore. Hein. Dès le début, on nous met série en série. Voilà, ce sont un peu la même chose, sauf que là, c'est plus focalisé sur les séries. Voilà, donc il y a du Stargate. Vous savez qu'il y a une série en cours de fabrication, hein, une nouvelle série encore. Voilà, dont le projet a été confié à Martin Guerreau, qui connaît la licence hein, quand même. Il y a Brad Wright qui est consultant également sur cette nouvelle série développée pour Prime Video, qui a racheté MGM, comme vous le savez. Voilà, donc on a hâte de voir ça, ce que ça va donner, la nouvelle version de Stargate, la série. Série culte diffusée autrefois sur M6, qu'il ne le sera pas forcément, parce que c'est maintenant du Prime Video. Il y a Sigourney Weaver aussi, on nous parle pour rejoindre la série Tomb Raider. Voilà. On parle de la série Assassin's Creed aussi. Produite par Netflix et Ubisoft. Un Ubisoft qui va un peu mal, parce qu'ils ont annulé pas mal de jeux, comme vous le savez, si vous suivez l'actualité jeux vidéo ludiques. Voilà, on a tout ce mois-ci. On a du Far Cry en jeu vidéo aussi. Et on nous parle de la série Mercredi. Eva Green qui rejoint la saison 3 de Mercredi. Ok, donc la saison 3 qui est en cours de écriture ou tournage. Alors, à mon avis, c'est pas... Ah oui, c'est en cours d'écriture encore. Hein. Ouais, c'est un prévu pour le début de cette année avec une début... Ah oui, début 2027. Donc je pense qu'ils ont dû commencer à tourner déjà. La saison 3 de Mercredi, voilà. Allez, on enchaîne sur nos écrans. C'est tout ce qui se passe sur les écrans cinéma. Voilà, ici 3 films. Voilà. Ensuite, on passe. C'est toujours la même rubrique, ça. Ils ont mis flashback parce que c'est les films qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter. Avatar,
Il y a quand même 5 étoiles sur 5 étoiles sur 5. Voilà. Un film qui est sorti le 17 décembre. Est-ce qu'ils mettent la durée des films? Je sais plus. C'est. Alors, du noir sur fond noir. Non, ils mettent pas la durée du film. J'ai plus la durée en tête du film. Il y a toujours les Five Nights at Freddy numéro 2. Film assez moyen. 3 étoiles. Voilà, pour l'éternité et l'élu. Les sorties en France dans ce tableau, mis à jour comme tous les mois. Il y a tout ce mois-ci. Hein. Enfin, là, pour les prochains. Si on parle de février, il y a, il y a le Marsupilami de Philippe Lachaud, réalisateur français geek et acteur par excellence. On aura le film Retour à Silent Hill de Christophe Gans, quand même, qui sort aussi en février. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a Scream 7 en février, le 25. The Bride, hein, encore du Frankenstein, une autre version de Frankenstein encore, le 4 mars. L'Exorciste, deuxième volet, le 11 mars. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a The Dogstar. Super Mario Galaxy, le film, pour le 1er avril. Il y a la momie, pardon. Par l'auteur de Evil Dead Rise. Mortal Kombat 2, pardon. C'est le deuxième et pas le troisième. Il y a The Mandalorian et Grogu, toujours au 20 mai. Scary Movie numéro 6. Le 10 juin. Voilà, la semaine d'après, c'est Toy Story 5. La semaine d'après encore, c'est Supergirl, donc couverture. Film qui sort pas avant le 24 juin. Evil Dead Burn en juillet. En juillet, le 29, le 4e volet des aventures de Spider-Man. Avec Tom Holland. Donc c'est Spider-Man Brand New Day. Insidious au mois d'août. Il y a de quoi faire. Hein. Resident Evil en septembre. Et Le Fantôme de l'Opéra. Et joue Hunger Games, encore un nouveau volet. On en a parlé. Hein, de Francis Lawrence. Ça se passe 24 ans avant l'épopée de Katniss. La moisson du 50e Hunger Games. D'accord. Et au mois de décembre, il y a au 16, c'est très loin encore, l'Avengers Doomsday. Voilà, donc il y a beaucoup de films encore, mais on verra ça en détail, parce qu'il y a les 50 films dans le dossier. On enchaîne sur la rubrique pour bien séparer la rubrique VOD, avec beaucoup de films horreur fantastique ici. Hein. Voilà, Traumatica, c'est assez horreur, hein, c'est du Shadow, c'est sur la plateforme Shadow. Voilà. Il y a beaucoup de films de chez Shadow ce mois-ci. La main sur le berceau Disney+. Voilà. Il y a Troll 2. Excellent film, le premier Troll. Un peu moins le troisième, le deuxième. Troll 2, c'est sur Netflix, hein, c'est pour ceux qui ont envie de le regarder. Voilà, The Visitors sur Amazon. On enchaîne avec Siege, le festival de Siege, pardon, et pas de Siege, mais de Siege. Siege, le festival de Catalogne. Eh oui. Voilà, c'est un résumé. Et on enchaîne avec le dossier, donc ça va durer quand même sur quelques pages. Ils ont mis sur combien de pages? Les 50 films, voilà, gros dossier, qui feront 2026. Alors, est-ce que les 50 films sont classés ou pas? Alors il y a combien de pages? Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pages. Ah ouais, ça quand même, c'est un gros dossier. Alors, les 50 films. Alors, dossier réalisé par Monsieur Thomas Gilbert, quand même. Hein. Donc, 50 films. Chaque année révèle son lot de bonnes et de mauvaises surprises, mais mai 2026 devrait être un millésime particulièrement savoureux. Difficile de ne pas avoir l'eau à la bouche quand on sait que les mois à venir permettront de découvrir les prochaines œuvres de Ridley Scott, Steven Spielberg, Denis Villeneuve, Dune 3 on pense, ou encore Christopher Nolan, sans oublier les incontournables super-héros, Marvel Odyssey ou les Immortel Saga. Horreur, fantastique, science-fiction, il y en a pour tous les goûts. Pour dérouler cet agenda qui s'étale de mi-février à fin décembre, plutôt que d'être exhaustif, exercice de toute façon impossible, nous avons privilégié un top 50 du genre en partant de la dernière place pour monter vers le haut du classement. Une manière d'accroître
le désir au fil des pages qui se tournent. Voilà, donc ils ont classé en gros 50 films les plus attendus. En gros, du moins, enfin pas du moins bien, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils ont fait ça sur les chaînes. Sachant par exemple, la légende de Aang, le dernier maître de l'air, sera pas forcément un mauvais film. Même s'il est en 47e place, par exemple. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on est quand même sur les 50 films, sachant qu'il va y avoir des centaines de films qui vont sortir cette année. Mais là, on a quand même les 50. Selon Thomas Gilbert, en tout cas, ce sont les 50 films les plus attendus. Donc il y a de tout. Hein. Donc la légende de Aang, ça c'est pour octobre. Voilà. Alors il y a beaucoup de films qui n'ont pas de date. Hein. Encore, parce que c'est trop tôt. Ice Cream, c'est quoi ça? Alice Ross, ah ouais. D'accord, je vois le film. Ok. Donc, là, il y a de tout. Il y a du Camelot, deuxième volet. Sorti le 11 novembre. Je crois que ça a été un bide, le film. Ouais. Est-ce que 4 ou 5 mois? Je sais pas pourquoi. Ouais, ça a été. Ouais, ça a été. Bon. J'ai pas vu le film, hein, mais on m'a dit que ça a été un gros bide. Jumanji 3. Ah ouais, il y a un troisième, ouais. 9 décembre, il est pas prêt de sortir, hein, il sort en décembre. Voilà, donc il y a tout. Il y a du Obsession, hein, le 13 mai 2026. The Wedding Nightmare. Le mariage, on pourrait traduire ça par le mariage. Le ouais. Mariage sanglant. On pourrait traduire ça par le mariage sanglant. Enfin, bien que Nightmare, ça veut dire cauchemar, mais. Euh, Là, on a quand même. Avec Sarah Michelle Gellar. Hein, avril 2026. Ah ouais, pourquoi pas. Voilà, on avance dans le classement. Voilà, il y a du Evil Dead. Scary Movie, il y a tout, il y a du Mortal Kombat 2. Hein, Mortal Kombat 2, donc. Dans le premier film, il était pas si mal que ça, le premier film. Scary Movie 6, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Scary Movie à l'écran. Je sais pas combien de temps ça fait, mais. Ça fait quand même quelques années, quand même. Un Evil Dead aussi, ouais, pourquoi pas, moi. Même si j'avais pas mal apprécié la série. Hein. Donc, le film cartonne aussi. Ouais, les frères Wayans, ouais, Scary Movie, ouais. On avance ici avec du Toy Story, s'il vous plaît, numéro 5. Resident Evil. Bah oui, il y en a un 16 septembre, mais il n'est pas prêt de sortir. D'ici là, je pourrais me consoler, parce que là, j'attends le jeu vidéo de pied. Je pense que le premier jour de sa sortie, je vais l'acheter direct. Parce que je pense que si vous êtes amateur de jeux vidéo, les amis, et de films d'horreur, Resident Evil Requiem, c'est le jeu vidéo le plus attendu, certainement de l'année. Avec, bon, il y a GTA 6, mais GTA 6, voilà. Voilà, pour moi, c'est le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Il y a aussi le film, qui sort a priori en septembre. Un demi-personnage apprécié par les gamers, d'accord. Chris et Claire Redfield, bah oui. Que des personnages Albert Wesker, ah bah oui, tu m'étonnes. Hein. Raccoon City, l'hôpital, oui, le film est super, oui, bah oui, le film, j'espère qu'il va être bien, le film. Hein. Parce que jusqu'ici, les films, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été d'un niveau très correct, encore les films. Hein. Très loin, en tout cas, des jeux vidéo, mais on espère que... Oh, il est piloté par qui, le film, là Austin Abrams, d'accord. Et Les Évanouis. Ah oui, bah oui, oui, c'était pas mal, Les Évanouis. Voilà, donc ok. Alors, il y a Hunger Games, Le lever du soleil. Voilà, sur la moisson. Pour les amateurs vous êtes nombreux. Des romans. Voilà, qui se passe dans 25 ans, 24 ans avant, je crois, ou 25 ans avant, je sais plus. Voilà, qui sort le 25 novembre. Il est pas prêt de sortir encore. Il y a Jesse Plemons encore, mais il est partout, Jesse Plemons. Il est très demandé hein, depuis qu'il a joué dans Breaking Bad, celui-là. Il est dans. Hein, il joue le capitaine Antikirk dans la série Black Mirror aussi. Street Fighter. Ah ouais, ça va être. Non mais il va y avoir du lourd hein, cette année, décidément. Je pourrais pas. Ça va être dur de regarder ces films hein, cette année. Heureusement qu'elle est diffusion aussi VOD. Narnia encore, un Narnia. Narnia, je suis moins fan. Voilà, bon, on a du très lourd. On avance. Et plus on avance, plus on a du lourd. Bah oui. Super Mario. Ça, c'est un carton, je pense, assuré. Scream 7 aussi. Et Supergirl, entre autres. Alors, Super Mario Galaxy, le film.
Alors que les adaptations de jeux vidéo au cinéma toujours connu, n'ont pas toujours connu des destins réjouissants. Super Mario Bros, ce film a changé la donne, ouais. Très gros carton, hein. 1,36 milliard quand même. Quand on sait que le film est aussi français, entre autres, un peu, il est un peu, il est même beaucoup français le film. 1er avril, ah oui, bah oui, pourquoi pas. Ok, on verra ça. Scream 7, lui, sort en février. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder, mais on en reparlera d'ici là. D'ailleurs, j'ai revu les 6 premiers films il n'y a pas très longtemps, enfin en 2025. Voilà, donc on me remettre dedans, quoi. Euh, Good Luck, c'est quoi ça? Pas de date de sortie. Ah, c'est de Gore Verbinski, d'accord. Ça promet. Supergirl, il sort le 24 juin. Donc voilà, donc on l'attend aussi de pied ferme, ce Supergirl, hein. Comme Superman l'an passé, DC orchestré par James Gunn. Monsieur James Gunn, encore lui. D'accord, bon, vous lirez le résumé dans l'écran fantastique, hein, les amis. Allez, on avance avec The Bride. Prochaine dernière chance, ou encore Spider-Man New Day. Brand New Day. The Dog Star. Ah oui, celui-là aussi, Ridley Scott, il a attendu The Dog Star. C'est du Ridley Scott, les amis, à 88 ans. Ridley Scott est toujours aussi actif. Ouais, 88 ans. Ok. Alors, ça parle de quoi, tiens, Dog Star? Dans un monde post-apocalyptique où la quasi-totalité de la population a été décimée par un virus, 2 hommes occupent un aérodrome. À bord d'un petit avion, Higg effectue des reconnaissances qui leur permettent de se protéger des éventuels intrus. Transmission radio va l'inciter à croire que, malgré la peur et les dangers, une autre vie est possible. C'est tiré d'un roman, donc à voir. À voir, à voir, à voir. The Bride, c'est du Frankenstein encore. Voilà. Cette fois-ci, pas. Cette fois-ci, on a le film de Del Toro sur Netflix, mais là, on est sur un autre film. Avec Christian Bale. Pete Sarsgaard, d'accord. 4 mars, ah ouais, ça va venir vite, hein. Le Spider-Man New Day, c'est le film de l'été, évidemment, parce que il faut au mois de juillet, ça cartonne. Euh, voilà. Bruce Banner Hulk, ah ouais, Daredevil, tout ça, ouais, bon, ouais. Ouais, moi, ça va être un carton, hein. Voilà. On enchaîne, là on est dans le top 6. Là, on va avoir du lourd. On a 6, les maîtres de l'univers, dont vous avez certainement, mes amis, pu voir la bande annonce de ce film. Alors, j'ai vu la bande annonce avant-hier. Honnêtement, ça a l'air intéressant. Voilà. Après, je sais pas, c'est pas un film que j'aurais vu forcément au cinéma. C'est plus un film que j'aurais vu plutôt dans Netflix, tu vois, sur Netflix ou sur Prime Video. Mais bon, apparemment, il sortirait au cinéma le film. Je vois plus ça, mais bon, j'espère qu'il va cartonner au cinéma. Alors, pas de date pour la France, mais il sort le 5 juin aux États-Unis, d'accord. Mais bon, après au cinéma, il peut cartonner, hein, tant mieux. De toute façon, il faut qu'ils sortent au cinéma les films, hein, En tout cas, on a les maîtres de l'univers, hein, tirés de la série culte que, que certains d'entre vous, plus de 40 ans, connaissent. Alors, si vous avez moins de 40 ans, si vous avez moins de 35 ans, vous connaissez pas, hein. Et vous l'avez peut-être pas vu. Mais les maîtres de l'univers, donc, Musclor, par le pouvoir du crâne ancestral, c'est toute ma jeunesse. Film 87 par ouais, Dolph Lundgren, oui, bah oui. Là, on est très loin. Alors là, c'est du John. Non, c'est qui a fait le. Amazon MGM, nanana. Alors, les acteurs sont pas très connus, mais. Ah si, il y a Idris Elba, mais Idris Elba, de toute façon, il est toujours dans les bons films. Ouais. Il joue toujours le. Il joue toujours le gardien, que ce soit dans Thor ou chez Marvel, il joue toujours un gardien. Idris Elba, voilà. Pas de date. Bon, 5 jours, on verra, mais on en reparlera d'ici là, je pense. D'ici là, je pense que l'écran fantastique d'ici là nous feront une belle couverture avec les maîtres de l'univers, hein, d'ici ce qui soit annoncé. En tout cas, on espère. De toute façon, s'il sort le 5 juin aux États-Unis, il sortira en France chez nous aussi au mois de juin. Voilà. On enchaîne 5ème place avec le film Disney. Le film du groupe Disney, à savoir The Mandalorian et Grogu. Voilà, qui fait suite évidemment à la série du même nom, de la saga Star Wars. Star Wars Célébration, ouais, ça va être annoncé là. Il sort le 20 mai, donc ça va vite arriver. Le 20 mai 2026. Voilà. Donc le 20 mai, John Favreau sans surprise.
Showrunner de la série qui met en scène cette aventure. Bah oui, c'est Jon Favreau, monsieur Jon Favreau, qui met en scène ce film. Qui s'y connaît, hein. Le monsieur, il s'y connaît quand même sur les univers Marvel et Star Wars, il s'y connaît. Allez, on a les 4 films. Alors en quatrième, ils ont mis Disclosure. Objet volant non identifié. Alors ils ont gardé le titre en anglais, Disclosure. On pourrait penser... Ah oui, c'est Spielberg. Hein. Ouais. Alors, dès que je vois un titre comme Disclosure, ça me fait tout de suite penser aux extraterrestres. Qui est un film de Steven Spielberg. Alors le speech. Le mystère de rencontre du troisième titre. Mi-décembre, aucune trame n'avait encore été dévoilée. Disclosure. Titre encore provisoire du long métrage qui s'est aussi baptisé The Dish. D'accord. Tout juste sait-on parce que cela concerne des ovnis et donc il pourrait s'agir d'autre chose que des extraterrestres. Et que le scénario est signé David Koepp. D'accord, Fenêtre secrète, qui a déjà œuvré dans l'ombre et en pleine lumière pour Steven Spielberg dans Jurassic Park. Et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Voilà, alors au casting, il y a Emily Blunt, Joss O'Connor, ok. On avait vu, ouais, ok. Colin Firth, Kingsman. Wyatt Russell, le usage, d'accord. Falcon et the Soldier, ok. John Williams a annoncé à bientôt 94 ans qu'il allait composer la musique du film. Bah oui, on est sur un film de Spielberg, quand même. Il sort le 10 juin 2020. C'est le lendemain de mon anniversaire, dis donc. J'irai peut-être le voir au cinéma pour ce coup-là. Ouais, donc il sort le 10 juin en France. Objet volant non identifié. Voilà, donc objet volant non identifié. Disclosure, ça fait pas... c'est très mystérieux comme titre. Disclosure, on pourrait traduire ça par divulgation. Ouais, c'est ça, c'est le titre latéral. C'est la traduction latérale. Ouais, disclosure, ça veut dire divulgation. Hein, révélation, voilà, ça fait tout de suite penser. Dès que j'entends un titre comme ça fait tout de suite penser aux extraterrestres, forcément. La divulgation, la révélation, ouais. Là, Steven Spielberg a quand même bien choisi son titre, quand même, pour faire un film, parce que c'est un titre assez. Qui porte à lui seul, quand même, le mystère, en tout cas. Bravo, bravo, en tout cas, mais je pense que c'est un film qui va cartonner. Voilà. On nous parle de Dune aussi, en troisième partie, ici. Dune 3. Voilà. Donc. Alors j'ai vu Dune 2, je n'ai pas été forcément assez moyen. J'espère que le 3 sera quand même, va relever un peu le niveau. Non mais bon, après Dune, c'est pas, au cinéma, c'est pas toujours... Le premier, autant, avait été bien, très bien. Et... Après, le 2 est pas si mal que ça, mais il y a quand même des longueurs, hein, quand même. Il sort le 16 décembre, donc il y a encore, il y a encore le temps de venir. Voilà, on va tout de suite voir quels sont les deuxième et premier, mais avant ça, on a un point sur les séries les films en 2027. Voilà, ici, dans cet encadré, en rouge. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce film, dans ce paragraphe. Alors, écoutez bien, de nombreux projets sont en préparation. Alors, James Gunn avec Superman, Man of Steel, la suite de Superman, Man of Steel, d'accord. Donc il y aura au moins en 2027, il y aurait encore un gros film d'ici. On enchaîne, hein, chaque année, on change Superman ou Supergirl. La suite, ça sera en juillet 2027 a priori. On aura Batman 2, j'attends. Matt Reeves, Monsieur Matt Reeves. Donc, excellente série, aussi mini-série de Le Pingouin si vous l'avez pas vu. De quoi prendre un sérieux avantage sur Marvel. Ouais. Ok. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Encore un Spider-Man en 2027, au mois de juin. Marvel Cinematic Universe, hein, attendu fin de l'année, d'accord. Sur Avengers Secret Wars. On va en manger du Marvel, les amis, en 2027. Au rayon des franchises à succès, Godzilla contre Kong, Supernova. Ok, on aura du Star Wars, tandis que Star Wars avec Starfighter, d'accord, est censé confirmer le retour en grâce de l'opéra galactique sur grand écran, qui fêtera la même année ses 50 ans. Ah bah oui, 77. Ah bah oui, 77 2027, 50 ans. Ah oui, c'est mon année de naissance, je suis né pendant Star Wars. Bon. Les 50 ans, donc il fallait bien un gros film, j'espère qu'il va être bien. Il a intérêt à être bien le film. Avec déjà 3 films depuis 2018, la franchise Sans un bruit, jour 1 sorti en 2024.
Ok, un nouveau, signé John Krasinski. Les adaptations de jeux vidéo, on va pas les oublier, hein, ça va en poupe. Le quatrième volet du hérisson Sonic 4. Donc j'ai toujours pas vu le 3 d'ailleurs, faudrait peut-être que je me mettre dedans, vous savez. D'ici là, il faudrait quand même revoir les trois films. Sachant que je les ai en Blu-ray en plus. Ok. Rien n'égale cependant l'attente que suscitera The Legend of Zelda. Ah oui, bah oui. Ah, c'est vrai que j'avais oublié celui-là. Il y aura du lourd encore, hein. La planète des singes, le nouveau royaume. Ok. La nostalgie des années 80. Pierre Durac, notamment une nouvelle version de Highlander portée par l'ex-Superman Henry Cavill. Et McLeod, Russell Crowe dans le rôle de son mentor Ramirez. Ok. Ou encore le grand retour des petits monstres de Joe Dante. À savoir, bah, je pense tout de suite aux Gremlins. Tant qu'il y aurait un Gremlins, bah oui, je l'avais oublié aussi celui-là. Chris Columbus s'étant déjà engagé à mettre en scène Gremlins 3 fin 2027 et également attendu celui de Tolkien, je sais pas, Tolkien ou Tolkien, je sais pas, on dit Tolkien, avec The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Ah oui, là, Andy Serkis, d'accord, oui, ouais, d'accord. Où Andy Serkis, devant et derrière la caméra, reverra la première génération filmée par Peter Jackson autour d'Elijah Wood et Ian McKellen. Ouais, donc, on va avoir du lourd encore en 2027. Voilà, donc ça c'est, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Allez, on enchaîne sur les deux premiers. Alors en deuxième place, il l'a pas mis en premier, il l'a mis en deuxième. C'est évidemment le film Avengers Doomsday, d'accord. Donc il est en deuxième place ici. Bah, qui est premier alors? Bah, on va le savoir dans 2 secondes. En plus, c'est pas un film très connu qui est premier. En deuxième place, c'est le deuxième film le plus attendu de l'année. Ah, il sort qu'en fin d'année. Avengers Doomsday, donc on sait quand même déjà certaines choses. Après le lourd échec de Marvel's Doomsday, tout à fait été créé l'univers avec en point d'or le retour de Robert Downey Jr. quitte son aventure d'Iron Man pour devenir Fatalis. Bah oui, mais pourquoi et comment, bah on le saura en regardant le film. Voilà, en tout cas, il y a 2 pages bien complètes sur le sujet. Euh, il sort le 16 décembre, hein. Le même jour que Dune troisième partie. Dune troisième partie n'a pas intérêt à se vautrer, hein, parce que là, il y a quand même... Allez, en première place, il nous a mis le film. Oui, c'est un film qui est pas connu, mais c'est quand même... Le réalisateur, lui, est connu. Il s'agit du nouveau film de Christopher Nolan, à qui l'on doit des épisodes de Batman et beaucoup de choses aussi. Christopher Nolan, qui est dans son... fait beaucoup de films aussi très intéressants. Là, c'est l'Odyssée. Ça s'appelle l'Odyssée. Voilà. Un film encore à très 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 gros budget, très attendu. Le triomphe d'Oppenheimer. Bah oui, Oppenheimer que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Alors, l'été 2020, comme Tenet. Ah oui, sortait en salle. Ah oui, il y a Tenet aussi qui... Oui. La situation entre la Warner et Christopher Nolan se tend. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, on rappelle les épisodes hein, quand même. Warner, comme vous le savez, est en passe d'être acheté par Netflix, comme vous le savez. Donc, qui dit Warner dit qu'ils achètent aussi HBO Max, la plateforme vidéo HBO Max. Voilà. Sauf que selon Netflix, ils rachèteraient, mais il n'y aurait pas de fusion, hein. HBO resterait bien à part de Netflix. Sauf que Netflix mettrait certainement des films directement dans leur service, je pense. Ils ont annoncé que les films sortaient au cinéma comme d'habitude, mais ils resteraient pas plus de 2 semaines. Ce qui a le ton d'agacer des réalisateurs comme James Cameron ou Christopher Nolan, qui sont défenseurs du grand écran, forcément. Donc voilà, parce que les choses ont changé d'ici là, on sait pas. Donc c'est très tendu quand même on espère que l'Odyssée va quand même finir par sortir. Enfin, je pense qu'il sortira, hein. Il est acté maintenant le film. Matt Damon en Ulysse. Ouais, donc l'Odyssée c'est Ulysse, hein, c'est Homère, vous connaissez hein, les amis. L'épopée d'Homère, père fondateur, culture grecque, etc. On va pas résumer hein, ce que c'est, tout ça. Vous connaissez, les amis. Voilà, je vais pas vous réexpliquer. C'est une adaptation dont on attend. Ça va être très grand public, forcément. Donc ça va cartonner, forcément. En plus, il y a des acteurs formidables dedans. Il sort le 15 juillet, le film. L'été, il y a toujours les gros films qui sortent, hein. C'est les gros cartons de l'année, hein, l'été. Matt Damon, donc en premier personnage. Il y a qui encore dedans, là? Zendaya, ah oui, qui joue Dune en Athéna. Charlize Theron, Mad Max,
en Circe, pourquoi pas, oui, bah oui, oui. Et John Bertal, ah oui, oui, ils ont mis The Punisher, mais c'est aussi The Walking Dead. Faudrait pas l'oublier quand même qu'il a joué dans Walking Dead. En Ménélas, ah oui, pourquoi pas, oui. Et Mia Goth, Suspiria en Mélanto. D'accord, bon, les dieux grecs, quoi, en gros. Hein. Bon, on a hâte de voir ce que ça va donner. Hein. En tout cas, c'est le premier film le plus hypé selon l'écran fantastique. Voilà, c'est le film qu'on attend le plus certainement. Et dont l'Odyssée forcément fera forcément la couverture du mois de juillet de l'écran fantastique, forcément. Ou à moins qu'ils mettent en couverture 15 juillet sort aussi Spider-Man aussi. Voilà. Donc on attend, voilà. C'est qui close, donc c'est 50 films. Allez, on enchaîne avec le reste des rubriques. Ici avec actualité, donc ici avec les légendaires. Voilà, sorti le 28 février. Voilà. C'est une épopée fantastique, récit d'heroic fantasy, fable écologique. Adaptation de la bande dessinée française de Patrick Sobral, d'accord, et des millions d'albums vendus. Oriente vers le pays du soleil levant. Ah ouais, d'accord. Ok. Beaucoup de... ouais. Voilà, adaptation BD. Regardez-moi ça. Interview avec... Ah oui, il y a quand même l'écologie de Nausicaa, ouais. Ouais. Avec Guillaume Hivernel, Mobius en héritage, le réalisateur du film, qui est très joli. Hein. Les images sont très jolies, il n'y a pas d'elles-mêmes, les images. Alors, ça donne envie d'aller voir le film. Voilà, donc on attend ça le fin janvier. Autre film ce mois-ci, Primate, un film d'horreur qui renvoie directement aux années 80. On est sur un film qui sort le 21 janvier, enfin qui est sorti déjà, parce qu'on est le 25 aujourd'hui, les amis. Fait avant adapté du cinéma de Carpenter, de l'univers Stephen King, Joanne Roberts nous offre un hommage appuyé à Cujo. Son film de chevet est celui qui l'a ramené à devenir réalisateur. Ok. À l'inverse de son aîné, Primate fait la part belle à une horreur animale où la tension monte progressivement avant de se déchaîner dans un final sanguinolent. Et ben on a hâte de voir ça. Interview avec le réalisateur et scénariste Johannes Roberts, s'il vous plaît. Déjà en interview. Ah oui. Pour un film d'horreur qui s'annonce très intéressant, forcément. Alexandre Aja est le premier à avoir vu le film, rien que ça. Donc si Alexandre Aja a validé le film, c'est que le film est bien, forcément. Voilà, on retrouve dans l'écran fantastique ici l'interview. Voilà. Autre gros film très annoncé qui fait la couverture d'un magazine concurrent que je vous présente très prochain, que je viens de recevoir, qu'on va citer s'il s'agit bien sûr de Mad Movies, sorti le 4 février. Donc l'adaptation jeu vidéo de Silent Hill, le jeu culte, Silent Hill 2, ici, porté à l'écran par l'excellent réalisateur Christophe Gans. Entre pur horreur et anti-oxygène qui a rendu célèbre le jeu vidéo éponyme original et ultra-romantisme se retour aux enfers fidèles. Au deuxième volet, la célèbre saga est attendue par les fans. À côté de l'Atlantique, une sortie américaine le 26 janvier, voilà, qui précède de 2 semaines celle de l'Hexagone. Ok, le cinéaste cinéphile à la passion inextinguible inaugure ce début d'année avec l'aboutissement d'un projet longuement mûri depuis la sortie du premier opus. Avec les 4 premiers les jeux plutôt vidéo, parce qu'on parle d'une adaptation jeu PlayStation, hein, quand même, édité par Konami, entre 1999 et 2004, l'auteur du Pacte des loups signe la première adaptation de Silent Hill en 2006. Bah oui, c'est vrai, ouais. En 20 ans, la licence a donné lieu à diverses suites, avec un second long métrage, Silent Hill Révélation 3D, mais réalisé cette fois par MacG Bethesda. Ah ouais. Si Christophe Gans a envisagé cette suite dès le début de son travail, il a dû mettre le projet à stand-by. Ok. Entre-temps, il écrit et porte à l'écran version de La Belle et la Bête. Ok. Et d'autres films. Ok. Ok. Au cœur du rétro gaming, bah oui. Donc là, on parle d'un gros jeu, hein, d'un gros film porté à l'écran. Voilà, d'un très gros film. Entretien avec donc Christophe Gans ici, sur plusieurs pages. À lire dans cet écran fantastique. Alors, on apprend pas mal de choses dans cette interview que je conseille de lire.
si vous êtes fan du jeu vidéo. Voilà, on est sur plusieurs pages. Il est long l'interview. Hein. Voilà. Report recueilli par Monsieur Kelou Parenté. L'entretien avec le co-scénariste Sandra Van O de l'ombre à la lumière. Alors, il y a du lourd ce mois-ci hein, sur le Silent Hill. Ils auraient pu mettre Silent Hill aussi en couverture. Hein. Ça l'aurait fait, je pense. Ça, aussi, hein. Je crois qu'ils se gardent de le faire très prochainement. Enfin, le mois prochain. Oui, le mois prochain. Ouais, le mois prochain. Pourquoi le mois prochain? Oui, est-ce qu'il sort le mois prochain, le film? Il sort quand, le film? Le 4 février? Bah oui. Ah, s'ils font pas Silent Hill en couverture, j'arrête mon abonnement à l'écran fantastique. Non, je rigole. Alors, tiens. Alors, donc, ici, voilà, un complot. Regardez-moi ça. Et dernière page ici. Ah, il y a du lourd. Il y a combien de pages? Attends, il y a quand même beaucoup de pages. On est quand même sur un gros dossier. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pages. 11 pages. Ça mériterait peut-être un prochain hors-série. Enfin, c'est peut-être trop tôt pour un hors-série. 11 pages. Ça veut dire que le mois prochain, on va avoir, on aura peut-être un peu moins de pages. Mais en tout cas, 11 pages sur le sujet, c'est quand même... Mais il y a de lourd hein, dedans. On apprend pas mal de choses dans cette interview que je conseille fortement de lire. Ici, placement de produit en interne avec ici les 1001 nuits, la 3e partie, parution, janvier. Je l'ai déjà reçu. Je pense qu'on fera une vidéo avec les 3 numéros parce que je n'ai pas eu le temps de les chroniquer. Donc on fera certainement... Enfin, ça va être long la vidéo si je fais 3 vidéos du même... on verra. Mais on les fera quand même... on les fera, voilà. Parce que 1001 nuits, c'est quand même un super sujet. Hein, quand même. En preview, on a un film qui s'appelle G.O.A.T. GOAT. Conçu à rythme avec terreur. Rien que ça. Alors pourquoi GOAT? GOAT, ça veut dire Greatest of All Time. Ah ouais, d'accord. Le meilleur de tous les temps, on pourrait traduire ça comme ça. Ouais, enfin, ouais. Alors, sur le plus grand, ils ont mis le plus grand de tous les temps en français. Ouais, bon, ouais, oui, le plus grand de tous les temps, ouais. Greatest, c'est plus grand, ouais. C'est l'œuvre de Cameron Case, un jeune joueur de football américain universitaire quand son idole, Isaiah White, le prend sous son aile. Il pense que c'est la chance de sa vie, qu'est-ce qu'il découvre qu'il doit sacrifier pour devenir le meilleur quarterback de l'histoire. Ok. Un putain de... Un poulain. J'ai cru lire un gros mot, mais non, c'est poulain, désolé. Jordan Peele signe ici son second long métrage. Le premier dans le genre de l'horreur. Ok. Voilà, d'accord, à voir ce que ça peut donner. On est quand même d'accord. Interview à réalisateur scénariste Justin Tipping, qui fait ses premiers pas dans le cinéma d'horreur. Voilà. Donc on a un film qui s'appelle GOAT. J'ai pas la date de sortie d'ailleurs du film. Ça sera présenté après. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Au vu des premières images. Ça a l'air pas mal. D'ailleurs, le GOAT, il est pas dans les... J'ai pas vu dans les films à venir. Je vérifie quand même, mais... Non, ils l'ont pas mis dans les films. Je pense pas qu'il l'ait mis dans les 50 films. Je vérifie quand même, mais j'ai pas vu GOAT dans les 50 films. Non. Ils ont pas la date de sortie, a priori, parce que... Voilà, alors GOAT... Cameron qui est... Ouais. Interview, ok. On n'a pas la date de sortie de ce film. Jordan Peele. En tout cas, on sait que c'est du Jordan Peele. Attendez les amis, si je vérifie sur internet tant qu'on y est. G-O-A-T film. Ah, peut-être un début de réponse. Rêver plus haut. Ouais, ça pourrait être traduit comme ça. Ouais. Sorti le 11 février 2026. D'accord. Donc, merci à Allociné. Voilà. Ah non, c'est le film animé, ça, GOAT. Ah oui, il y a un film animé qui s'appelle GOAT, effectivement, ouais. Rien à voir. Ah oui, faut taper GOAT avec les points.
Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Ah, il y a un autre film. Ah oui, Goth. Alors, je le clique. Sur Allociné. J'ai un autre. Prochainement en salle. Ah oui, là, on a la couverture, là. J'ai la tête prometteur est invité à s'entraîner avec la star d'une équipe bientôt à la retraite. Star de football, hein, ils n'ont pas précisé. Les résumés sont un peu succincts souvent sur Allociné. Mais bon, faut faire assez court. Annoncé comme la curiosité de la fin d'année, la nouvelle production de Jordan Peele est privée de sortie de cinéma en France. Alors ça, c'est une news qui date du 30 septembre, les amis. Annoncé initialement le 12 novembre. Ça ne sortira pas dans les salles. Et pourquoi il sort? Ah oui, donc d'accord. Alors ils l'ont mis en preview, sachant qu'il n'allait pas sortir dans les salles, le film. Annoncé pour le 17 septembre avant d'être repoussé, Universal Pictures. Ah oui, c'est Universal. Ah oui, c'est Universal. Non, il faut faire des économies, Universal. Et au résultat de mon métrage, est-ce qu'il n'a pas marché aux États-Unis? Bon, on sait qu'il sortira directement en vidéo, quoi. Sa sortie. Bon, il sortira en VOD. Alors, on est quand même sur un film de Jordan Peele, qui n'est pas n'importe qui, les amis. Jordan Peele, c'est quand même un acteur. Oui, il est acteur aussi, hein. Il est acteur, producteur et bien plus. Il est né en 79, le monsieur, 46 ans. Voilà, donc il a fait pas mal de films et de séries. C'est lui qui avait rebooté Twilight Zone, que j'avais toujours pas fini d'ailleurs. Faudrait que j'achète les bourresques. Twilight Zone, c'est dommage, parce qu'il y a des séries comme. D'ailleurs, je porte le t-shirt d'ailleurs, tiens. Ça tombe bien parce que je porte le t-shirt. Ça, j'ai pas fait exprès, hein. The Twilight Zone, la série qui a été maintes fois, qui a été plusieurs dérivés, dont Jordan Peele en a fait une version récente, et qui a été diffusée sur Canal+. D'ailleurs, sur Universal Plus, on trouve pas la série. Bon, mais comme je l'ai déjà dit, sur Universal Plus, on trouvait pas grand-chose. Le film Goat, donc, qui est porté par Universal, ne sortira pas en France, mais il sera probablement diffusé sur une plateforme de VOD. Donc, sur Prime Video, sur Disney Plus ou peut-être sur que sais-je, peut-être sur Netflix, hein, mais voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant, les amis, d'ici là. Parce je pense que c'est quand même, ça peut être un très bon film, malgré tout. Voilà, donc Jordan Peele, il a quand même pas mal de de films en prévision. Il y a Nope 2 aussi. Il n'y a pas de date de sortie. Il y a Portrait of God. Il produit pas mal, hein, le monsieur. Euh, il y a Les Dents de la Mer, Les Secrets d'un film culte. Ah ouais, c'est lui qui a produit ce Monkey Man, qui est sorti en 2024. Ouais, il a fait pas mal de choses, hein, Jordan Peele. Us, c'était lui. The Last OG, c'était lui. Country. Lovecraft Country, c'était lui. The Twilight Zone, la quatrième dimension, version 2019, c'était lui. J'ai bien aimé. J'ai vu que la première saison, j'ai pas vu encore la deuxième. Mais comme la deuxième n'est pas diffusée en France, bah, il va falloir que je m'achète le Blu-ray, ça se trouve aux États-Unis, ça se trouve. Mais bon. Donc il a fait pas mal de choses dans le monsieur. Ouais, ok. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. En tout cas, on en parlera. Je pense qu'on en parlera très prochainement. Allez, on enchaîne la rubrique DVD, Blu-ray. Voilà. C'est-à-dire, la rubrique s'appelle toujours DVD. Il faudrait peut-être changer et mettre DVD Blu-ray quand même, les amis. Non? Si? Oui. Gamera, les années Showa. Jurassic Park. Souviens-toi l'été dernier. Bah, tous les films qui sont sortis au cinéma ces derniers mois, hein. Ils sortent forcément. Il y a Megan 3, il y a Megan 2.0 là, 2.0. La nuit des clowns, voilà. Souviens-toi l'été dernier, bah, c'est l'occasion. Voilà. Gamera, c'est du exclusif évidemment. Je crois pas qu'il est sorti au cinéma celui-ci. 65, 67, ah ouais. Voilà. It Feeds, voilà les films sortis au cinéma, hein. Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, mais c'est comme en Angleterre, il est sorti le coffret en France du coup. Parce que dans les coffrets, dans SFX Magazine, ils avaient parlé de la sortie en Angleterre, comme quoi en France on a aussi la sortie de la série. Sauf que là, il s'agit de la série 76-77. Donc on parle quand même de The New Avengers, hein. Fleuron des séries anglaises des années 60, Chapeau melon et bottes de cuir, c'est offert un second souffle. John Steed, etc. Défaut de retrouver la grâce des premières saisons.
Studio Canal propose ce beau coffret en édition 4K ultra haute définition. 64 pages. Ok, donc c'est le coffret. Voilà. Ok, donc à découvrir en Blu-ray 4K. On enchaîne sur d'autres films. Danger diabolique. Les 4 fantastiques, bon forcément. Atoman, substitution, Bringer Back. Voilà. Danger diabolique, c'est quoi? Ah ouais, c'est un vieux film ça. 68? Ah ouais. La légende de Bab, ça c'est un film indien ça. Un sommet de la fantaisie indienne. Voilà. En DVD Blu-ray. Voilà. On enchaîne sur les livres du mois. Voilà. Le solitaire. Geoffrey Ozu, Old. Des légendes de main homériques. Les beaux livres. Le dictionnaire du merveilleux. Ah ouais, pourquoi pas. Regarde, on a des beaux livres en ce mois-ci. Hein. Dictionnaire du merveilleux. Voilà. Alors, Richard Corben, on a de tous ce mois-ci. Manga Mania. Avec Requiem Chevalier. Il y a tout, il y a un peu de tout. En Dragon Ball. Dragon Ball. D'ailleurs, il y a une suite super qui a été annoncée récemment. En animé. Vidéodrome. Ça, c'est pour les jeux vidéo maintenant. Une page. C'est un peu plus étoffé. Hein. Voilà, c'est un peu plus étoffé. On a Tormented Soul 2 sur PlayStation 5. Voilà, il y a Marvel Cosmic Invasion, Fly Simulator 2024, on nous parle. Ça, c'est l'adaptation sur PlayStation, hein, sur PlayStation 5, parce que c'était une exclue Xbox jusqu'ici. Voilà, très gros jeu, qui a coûté très cher hein, en développement aussi. Et on a d'autres jeux, hein, Bubble Bubble. Voilà, on a d'autres jeux qui sont chroniqués aussi. À la fin, on a la rubrique Fantastica. Ici, la saga de l'homme invisible. Voilà. Très gros dossier, comme d'habitude. Un très gros dossier. Concocté par Monsieur Frédéric Pizzo Ferrato. Voilà. Très gros dossier à la fin, comme d'habitude. Donc ça, c'est la rubrique Fantastica. Avant de rendre hommage à Monsieur Udo Kier, un géant du 7e art, hein, c'est le cas de le dire. Parce qu'il a joué quand même dans pas mal de films, ce monsieur. Ouais, il a 200 films au compteur, quand même. On va pas tous les énumérer, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de... Voilà, mais il y a de tout dans ces films. Une figure du genre, ouais, c'est sûr. Voilà. Udo Kier. Un hommage, donc, ici. À la fin, on a un sujet sur les figurines collector. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici, l'Hydre et Jason et les Argonautes. Avant de nous annoncer, bah, comme tout à l'heure, sauf que là, il s'agit de l'autre sujet, l'âge d'or du cinéma fantastique espagnol. Volume 1, ça veut dire qu'il y aura... Volume 1, il y aura un volume 2, forcément. Voilà, parution janvier, il est déjà sorti. Voilà. Bah tiens, à la fin, il y a... Tiens, on en parle aussi, tiens. L'écran fantastique qui met aussi des biographies illustrées qui sont aussi dans l'édition de livres. Voilà. Les géants de la culture pop. Donc on a eu droit du Philip K. Dick, du Stephen King, du Tolkien, J.R. Tolkien, et du Lovecraft. Découvrez la vie et l'œuvre des 4 auteurs fondamentaux du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction. Voilà. Il y en a un sur Dragon Ball, a priori, qui est en crowdfunding, apparemment. Je sais plus si c'est du Pop Icon, ça, je sais plus. Voilà, parce qu'ils font tellement de choses, écrans fantastiques, ils sont tellement éditeurs de beaucoup de choses. Voilà, donc, on a 132 pages. Non, 100 pages, pardon. 100 pages. On a plutôt du très 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 lourd ce mois-ci. Avec un numéro... pourtant, mois de janvier, c'est souvent calme. Donc là, on nous présente... Ce serait bien chaque année de faire ça, comme ça, les amis de l'écran fantastique. Chaque année, nous présenter en gros les 50 films de l'année à venir. Voilà. Sachant qu'en 2027, comme vous l'avez, il y aura aussi beaucoup, il y aura presque autant de films en 2027.
Voilà, donc l'écran fantastique qui est toujours en vente encore pendant quelques semaines. Là, c'est daté de numéro janvier 2026. L'écran fantastique est sorti le. Est-ce que j'ai la date de sortie? Ah, attendez, je sais plus. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Il est sorti le 8 janvier en kiosque. Voilà, il est sorti depuis le 8 janvier, enfin 8, voilà, 8-9 janvier, on va dire, parce que souvent les dates. Voilà, il est sorti début janvier. Le prochain sortira à peu près en mois de février. Vers le 8 aussi, il sortira le 8, 9 ou le 10. Donc là, on est le 25, il est encore en vente au moins pendant 15 jours, les amis. Enfin, pendant une bonne dizaine de jours encore. Donc si vous ne l'avez pas, procurez-vous le vite. Parce qu'il vous reste à peu près 10-12 jours pour le récupérer. Alors, il y en a encore pas mal dans les kiosques encore. Donc, écran fantastique, très belle couverture en ce mois-ci. Ça, c'est un de mes numéros favoris de l'année, je pense. Ah, là, il va rester tout longtemps sur ma. Là, je veux le garder de côté. Il me semble que ce numéro, là, je veux le garder là pendant. Je veux le garder vers moi toute l'année. Hein, parce qu'avec les 50 films et tout. Voilà. Là, c'est un numéro qu'il faut garder près de soi. Je veux pas le ranger de sitôt en bibliothèque, hein, celui-là. Voilà, écran fantastique numéro 45 en vente en kiosque au prix magique de 8,90 €. C'est moins cher pour les abonnés, bien sûr. Allez, bon film à vous. On se retrouve très vite pour une autre. Je crois que c'est Geek Magazine. Ah non, j'ai Geek Magazine. Le prochain où je fais. Le prochain, ça sera. Je sais plus. Bon, on verra. Rokirama, peut-être. Alors, soit ça sera Rokirama, jeu vidéo magazine aussi, qui est arrivé aussi. Bon jeu et bon cinéma à vous. À très bientôt.